j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du rétinol. Ça fait plus d'un mois que j'ai utilisé du rétinol et je me suis dit, il est temps que je vous fasse une vidéo. J'ai débuté le rétinol depuis le mois de novembre et donc j'ai utilisé le rétinol sur tout le mois de novembre et là, on est le 17 décembre aujourd'hui, le dimanche 17 décembre, si je ne me trompe pas. Et je me suis dit, il est temps que je vous fasse une vidéo parce que j'ai pris assez de recul pour pouvoir vous en parler. Et j'ai fait exprès aussi de ne pas me maquiller pour que vous voyez l'état de ma peau actuelle aussi. Donc, pour moi, c'était important de vous montrer ma peau nue, sans maquillage ni rien du tout. Et puis, comme ça, vous pouvez vous faire votre propre idée. Qu'est-ce que c'est le rétinol? Le rétinol, c'est une forme de vitamine A converti en acide rétinoïque. Il est essentiel pour la santé de la peau, mais aussi pour la croissance osseuse. Donc, c'est la vitamine A. On trouve la vitamine A dans les aliments comme dans les viandes, c'est le foie ou le poisson aussi. Et ensuite, vous avez tout ce qui est patates douces, pissenlit et potiron, tous ces légumes-là. Et puis, même dans le persil, donc vous avez énormément d'autres légumes aussi qui en contiennent. La vitamine A est utilisée aussi dans le traitement contre l'acné. Ça, c'est une autre forme de vitamine A qu'on peut avoir qu'en prescription médicale. Mais moi, le rétinol que je vous parle aujourd'hui, c'est tout simplement un rétinol que vous pouvez acheter dans tous les commerces. Pour les personnes enceintes, il est déconseillé le jour d'aujourd'hui d'utiliser ça si vous prévoyez de tomber enceinte ou si vous êtes enceinte, il est déconseillé d'utiliser du rétinol, en tout cas sur votre peau. Déjà, je vous ai parlé, qu'est-ce que c'est le rétinol? Donc là, on va parler de ses bienfaits. Donc, le rétinol est essentiel pour le bon fonctionnement de la peau. Qui dit une peau en bonne santé dit une belle peau. Il est efficace contre l'acné. C'est un puissant anti-âge aussi. Il lisse le grain de la peau. Il enlève les taches aussi. Il réduit les pores du visage. Les pores sont bien resserrés et il restaure la barrière cutanée et voilà, il a plein quand même de bénéfices le rétinol, mais par contre l'utilisation du rétinol est un peu compliquée là où il faut faire attention parce qu'en utilisant du rétinol, déjà la peau est sensible aux rayons UV, ce qui veut dire qu'il faut absolument mettre une protection solaire indice 50, c'est non négligeable si vous souhaitez utiliser du rétinol et l'utilisation du rétinol ne se fait que le soir. Donc, comment utiliser le rétinol? Pour utiliser le rétinol, moi j'ai débuté un soir sur deux, mais il est important de connaître sa peau et de prendre des mesures de sécurité avant d'utiliser le rétinol. Soit vous allez, le sérum que vous avez acheté, je ne sais pas, ça dépend de quelle marque que vous avez acheté. Moi, je vais vous montrer le sérum que j'ai acheté pour débuter. Ça dépend, vous avez plein de marques qui proposent du rétinol. Mais en tout cas, vous devez absolument tester le produit soit là sur votre cou pour voir si vous faites une réaction allergique ou pas. Et comme ça, au bout de 2-3 jours, comme ça, vous voyez comment votre peau réagit. Et puis, en ce moment-là, vous pouvez l'appliquer sur votre visage. Donc, voilà, faites le test sur votre cou ou peut-être sur l'avant-bras comme ça pour voir comment votre peau réagit quand vous mettez le produit. Ensuite, vous pouvez débuter ça sur votre visage, mais quand vous utilisez le rétinol sur votre visage pour la première fois, non seulement il faut commencer un soir sur deux ou un soir sur trois, comme ça dépend de votre type de peau et c'est important de connaître votre type de peau pour commencer du rétinol ou n'importe quel produit skincare que vous pouvez utiliser. Il est important de connaître le type de peau qu'on a pour pouvoir limiter les dégâts qu'on peut faire sur la peau. Il est important aussi de débuter le rétinol avec un pourcentage qui est assez bas parce que vous avez du rétinol à 1%, mais vous avez du rétinol à 0,2% ou 0,3%. Mais moi, j'ai débuté avec le 0,2. Bien entendu, j'ai pris 0,2% et j'ai débuté le rétinol un soir sur deux. Et j'ai fait ça pendant 2 semaines et au bout des 2 semaines, j'ai commencé à intégrer ça dans ma routine
tous les soirs. Et quand j'ai débuté le rétinol, tous les autres sérums que j'ai dans ma skincare routine, j'ai enlevé ça, donc le soir. Donc j'appliquais que le rétinol le soir, et puis je mets, après avoir mis ma crème hydratante, je mettais que la crème hydratante, et après je le mettais par-dessus pour que justement ma peau ne réagisse pas. Je ne venais pas mettre directement le rétinol sur ma peau, mais je le mettais en dernière étape, je le mettais en dernière étape pour éviter voilà, que ma peau réagisse. Donc pour les effets secondaires du rétinol, sachez-le, vous pouvez avoir une irritation de la peau, des rougeurs au niveau de la peau, vous pouvez avoir des boutons, donc ça l'effet purge. Ensuite, vous pouvez avoir une sensibilité au niveau de la peau aussi, une sensibilité au niveau des rayons UV. C'est pour ça que c'est important d'utiliser une protection solaire, et l'irritation aussi va causer aussi une sensibilité au niveau voilà, de la peau aussi. Et donc vous pouvez avoir aussi la peau qui pèle, une peau sèche et une peau qui pèle. Ça fait partie des effets secondaires, le temps que votre peau soit adaptée. Mais par contre, si votre irritation de la peau persiste, vous devez consulter si vous n'êtes pas en prescription médicale. Parce que si c'est en prescription médicale, le rétinol, vous êtes bien suivi, bien entendu. Mais par contre, les adeptes de skincare beauté comme nous, voilà, qui allons acheter notre sérum, voilà, dans les commerces, et puis au rétinol, et puis on va intégrer ça dans notre routine. Donc, si on a des irritations et que les irritations persistent au bout de 2 semaines ou de 3 semaines quand même, malgré toutes les mesures que vous avez prises pour appliquer le rétinol, vous avez appliqué les choses à la lettre, et que vous voyez que voilà, l'irritation persiste, vous devez consulter quand même un médecin ou votre dermatologue, bien entendu. Et voilà, mais normalement, si vous prenez toutes les mesures et que vous connaissez votre type de peau, ça devrait aller. Moi, en tout cas, j'ai pas eu d'irritation au niveau de la peau. J'ai eu la peau qui pèle en légèreté parce que j'ai une peau à tendance acnéique, et j'ai une peau sensible, et ma peau est vraiment capricieuse. Mais comme j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour appliquer le rétinol, et donc j'ai pas eu vraiment de soucis. Et quand on applique le rétinol, il ne faut pas chercher à avoir des résultats de suite, ça prend du temps. Donc soyez patiente, et puis appliquez ça à la lettre comme il faut, et il faut être constant aussi. Quand vous utilisez du rétinol pour avoir de meilleurs résultats, il faut vraiment être constant au niveau de sa skincare routine, que ce soit du matin et du soir. Sinon, c'est une perte de temps et d'énergie pour rien du tout, parce que voilà, il faut faire les choses, et la protection solaire, c'est obligatoire. Maintenant, pour l'état de ma peau, parce que j'ai débuté le rétinol, on va dire la dernière semaine du mois d'octobre, et donc tout le mois de novembre, j'ai utilisé le rétinol sur mon visage. Maintenant, quand j'ai débuté, comme je vous l'ai dit avant, j'ai débuté un soir sur 2, et puis ensuite, au bout de 2 semaines, j'ai commencé tous les soirs à mettre du rétinol. Maintenant, je peux même mettre, après mes sérums, je peux tout simplement mettre le rétinol avant de venir mettre ma crème hydratante. Donc des fois je fais ça pour voir comment ma peau réagit, mais ma peau réagit bien. Donc j'avais énormément de taches, et là, comme vous voyez, là j'ai pas mis de lumière artificielle, il fait pas vraiment beau aujourd'hui. Je filme avec la lumière du jour, et l'état de ma peau actuelle est comme ça. Donc franchement, voilà, les résultats sont là au bout d'un mois et demi quand même d'utilisation. Comme là, on est en mi-décembre, et puis voilà, l'état de ma peau actuelle, je vais continuer à utiliser ça. Donc voilà, pour le rétinol que j'ai choisi, voilà, moi j'ai choisi le rétinol de chez The Ordinary. Depuis le début de la vidéo, je ne vous ai pas montré quel sérum j'utilise, mais j'utilise le sérum de chez The Ordinary, le rétinol avec du squalane à 0,2%. Donc ça, voilà, c'est vraiment un pourcentage plus bas. Et la prochaine fois que je vais utiliser, je vais acheter un autre sérum, je vais prendre le 1% et puis pour voir. Donc là, c'est en forme d'huile. Comme vous pouvez le voir, je vais mettre quelques gouttes sur la peau. Voilà.
Donc, vous voyez, c'est en forme d'huile que vous allez venir mettre. Mais deux ou trois gouttes suffisent vraiment pour votre visage. Et sachez-le aussi, c'est important de bien refermer votre flacon. Quand vous devez prélever du sérum, faites très vite pour que l'air ne puisse pas rentrer. C'est pour ça que le flacon est voilà, un coloris foncé parce que le rétinol est sensible aux rayons UV. Et si moi, actuellement, je le laisse dans ma salle de bain parce que le début, je ne le mettais pas dans ma salle de bain. Mais quand vous le laissez dans votre salle de bain, n'hésitez pas à le refermer dans cette boîte d'origine pour le protéger au maximum. Et là, ça fait plus d'1 mois et puis le rétinol, la couleur n'a pas changé parce que si vous utilisez le rétinol et que ça prend de l'air, le rétinol va s'oxyder. Et quand le rétinol s'oxyde, il va devenir plus foncé. Vous allez voir que votre sérum va devenir plus foncé au lieu que ça soit un peu jaune, mais ça va jaunir de plus en plus et que vous saurez que voilà, le rétinol n'est pas bon. Donc voilà tout ce que je peux dire sur le rétinol après avoir utilisé ça pendant 1 mois et demi. Donc voilà, maintenant vous, si parmi vous, il y a une personne qui souhaite utiliser le rétinol, faites vos recherches, renseignez-vous et connaissez votre type de peau et puis prenez toutes les précautions nécessaires pour pouvoir débuter le rétinol. Et c'est important de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a des personnes qui vont poser des questions sans pour autant regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il y a toutes les informations nécessaires dans cette vidéo-là si vous voulez débuter du rétinol. Donc, c'est pour ça que j'ai bien fait de garder le sérum en question parce que dès le début, en début de vidéo, si je vous avais montré le flacon, il y en a, elles vont même pas terminer la vidéo. Elles vont vite aller courir acheter et puis ensuite venir mettre ça, flinguer leur peau et ensuite venir se plaindre. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré ça en dernière étape. Donc, faites attention si vous voulez débuter le rétinol. Moi, en tout cas, j'aime le résultat et je vais continuer d'utiliser le rétinol. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le rétinol. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker la vidéo. N'hésitez pas aussi de partager la vidéo afin que d'autres personnes puissent découvrir la chaîne et de s'abonner à leur tour aussi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et nous, on se retrouve comme tous les vendredis à 18 h pour une prochaine vidéo. Bisous mes chéris.